Shalom, shalom, que la paix et la grâce de l'Éternel soient avec vous. Ok, je viens rapidement vous faire le résumé du culte de ce jour. Il faut dire que j'étais un peu fatigué, donc à ma descente, je n'ai pas pu vous faire le résumé. Et si vous remarquez bien, la fatigue encore se dessine sur mon visage, mais je vais faire l'effort de vous faire le résumé. Et donc l'orateur du jour n'est rien d'autre que ancien Emmanuel, Nyamia Emmanuel. Et le thème qu'il a abordé en ce jour, c'est dans l'attente de la gloire, prions par le Christ qui est en nous. Je répète, dans l'attente de la gloire, prions par le Christ qui est en nous. Et sur ce thème, il a eu à parler de 3 points, c'est-à-dire il a introduit son thème par l'histoire d'Israël en déportation et nous a montré comment nous devons nous comporter dans l'attente de la gloire et aussi comment nous pouvons prier par l'esprit. Voilà, donc pour le premier point qui concerne l'histoire du peuple israélite, le peuple israélite en ce temps était en déportation à Babylone et il a eu à expliquer que ce peuple était en train de se lamenter. Le peuple était en train de s'interroger, se poser des questions. Est-ce que leur Dieu ne peut pas venir les aider? Est-ce que le Dieu d'Israël n'est pas capable de les délivrer d'entre les mains du Dieu de Babylone? Est-ce que leur Dieu est impuissant? Est-ce que le Dieu de Babylone est plus fort que leur Dieu pour leur délivrer? Et après avoir expliqué ce contexte, ou bien l'histoire, il nous a fait sortir un verset dans Ésaïe, le chapitre 60, verset 1 à 2. Et quand on a lu, on a compris par là que Dieu est en train de dire au peuple israélite qu'il s'est révolté contre le Dieu. Dieu a nourri ce peuple, mais ce peuple s'est révolté contre Dieu. Et effectivement, quand vous prenez l'histoire d'Israël, vous allez voir qu'à chaque fois, depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, à chaque fois, Israël péchait. Et quand il pêche, il y a toujours un danger qui arrive. Il y a toujours soit une guerre, soit un problème qui arrive à ce peuple. Et donc, il a pris ce verset pour illustrer cette histoire du peuple israélite. Et après cela, il est venu dans Actes, le chapitre 30, verset 35 Actes chapitre 8, verset 30 à 35. Voilà, où il était question de Philippe et l'eunuque. Il faut dire que Philippe lui a prêché la parole et ce dernier a accepté, a cru, et en cours de chemin, ils ont découvert, ils ont rencontré une eau et l'eunuque a demandé à ce que Philippe le baptise. Il a demandé est-ce que c'est pas possible que Philippe le baptise, et Philippe a accepté de le baptiser. C'est-à-dire quoi? Quand tu acceptes Christ, dans l'immédiat, il faut chercher à te faire baptiser. C'est ça qui est important. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de baptême. On ne parlera plus de baptême. Donc, une fois que tu acceptes Christ, l'idéal, c'est de chercher à te faire baptiser. Et après, les enseignements vont suivre. Voilà. Comme le disait Christ, allez partout le monde, prêchez-les la bonne nouvelle. Ceux qui vont croire, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer les lois. Donc le baptême avant les enseignements, c'est ce qui est biblique. Et donc il a dit comme ça que dans l'attente de la gloire, nous devons méditer beaucoup la parole de Dieu. Dans l'attente de la gloire, nous devons beaucoup lire la Bible. Dans l'attente de la gloire, nous devons beaucoup écouter les prédications. Et quand nous les écoutons, nous devons prendre note
Et quand nous notons, nous devons les examiner. Quand on te prêche, tu notes. Et quand tu arrives à la maison, quand tu es seul, tu prends ton bloc-notes et tu relis, tu examines ce qu'on t'a prêché. Tu vérifies les versets. Est-ce que ce que la personne t'a prêché est réellement dans la Bible? Est-ce que l'explication qu'on t'a donnée est réellement dans la Bible? Est-ce que c'est une explication qui rythme avec les versets, avec la prédication? Nous devons examiner cela. Voilà, donc c'est ce qu'il nous a dit dans la tente. Et il a dit dans la tente, nous devons laisser Christ briller en nous. Nous devons laisser Christ briller en nous. Parce que Christ est la lumière. Et nous devons laisser la lumière briller en nous. Partout nous partons à l'école, à l'église, au travail, partout nous devons laisser la lumière briller en nous. La lumière, c'est Christ. Donc nous devons laisser Christ briller en nous. Christ marcher avec nous. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième grand point qui est le dernier, il dit comment marcher par l'esprit. Et ce troisième grand point, il a donné les petits points. Il dit pour marcher par l'esprit, il faut avoir une foi ferme. Il faut avoir la foi. Et cette foi, elle doit être ferme. Comme la foi de Daniel. Dans Daniel 1, verset 6. Daniel et ses compagnons ont été fermes dans leur foi. C'est comme ça que nous devons avoir une foi qui est enracinée, une foi qui est ferme. Et après aussi, nous devons développer une intimité avec Christ. Nous devons avoir de l'intimité avec Christ. Voilà, pour pouvoir briller, par l'esprit, nous devons avoir la foi. Nous devons développer de l'intimité avec Christ. Et nous devons agir comme le troisième sous-point. Nous devons agir par l'esprit. Nous devons agir par l'esprit. Comme dans Galates 5, verset 25, je crois. Nous devons agir par les fruits de l'esprit. Voilà, donc voici un peu le résumé du culte de ce jour. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu aller à l'église, voici ce qui a été prêché en ce jour-ci. Et pour ceux qui ont été à l'église, je sais que vous avez écouté d'autres enseignements, mais moi, voici l'enseignement que j'ai écouté et que je partage avec vous. Que la paix et la grâce de l'Éternel soient avec vous et que Jésus-Christ nous donne la victoire, nous donne la force, nous donne la capacité à pouvoir tenir jusqu'à son avènement. Que Dieu, dans cette attente de la grande gloire, nous donne la force, nous permet de pouvoir développer de l'intimité avec lui, afin qu'il puisse nous révéler ce qui est vrai, afin qu'il puisse nous conduire sur le droit chemin. Si Christ est en nous, qui pourra contre nous? Que Christ demeure en nous jusqu'à ce que nous mourrons, jusqu'à ce que le monde finisse, jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Que Jésus-Christ nous donne la force de pouvoir tenir aussi pendant les tentations, pendant les moments difficiles, afin que la gloire le revienne. Que Dieu vous bénisse et que sa paix et sa grâce soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen.